Alassane Ouattara de Bimbe pour la seconde période de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la Côte d'Ivoire mène 1-0 grâce à Seko Fofana depuis la 4e minute de jeu. Mon cher Patrick Guité, toujours à mes côtés. Comment aborder cette seconde période côté ivoirien, parce qu'on a vu qu'une équipe un peu tétanisée, un peu... on sent la pression, peut-être même du public, sur cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pourquoi pas marquer d'autres buts dans cette rencontre? Alors, je pense que mon cher Loubouza et les éléphants ont su se sortir de cette pression en inscrivant le premier but dès la 4e minute. Donc, ce but-là aurait dû donc libérer les éléphants de Côte d'Ivoire qui, au fur et à mesure, sont retombés, on va dire, dans les travers avec des passes imprécises, un milieu de terrain qui n'est pas en relation réelle avec son attaque, et un attaquant, Jean-Philippe Crasso, qui désonne énormément et donc qui ne permet pas d'avoir de la présence dans la surface de réparation afin d'immobiliser ou de mobiliser les défenseurs du Saoudi. Donc c'est ce qu'il faudra changer. Allez, changement côté ivoirien, c'est Wilfried Senghor qui cède sa place à Serge Aurier. Coup d'envoi de cette seconde période donnée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir marquer notre but, pourquoi pas, pour se mettre à l'abri face à ces tourtous qui, pour le moment, sont certes menés, mais qui commencent à se réveiller, commencent à se montrer de plus en plus entreprenants. Alors on va regarder la disposition tactique des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont passés à un 4-2-3-1 sur ce plan large. Avec Franck ici qui va jouer derrière les attaquants, et puis derrière lui il y aura Seko Fofana et Sangaré. On va voir l'animation de tout ça. Ça est bon ballon pour Franck Kessié, Gislain Conan. Les éléphants qui sont tout de suite aux abords de la surface de réparation de la Guinée-Bissau. Et encore là, c'est Jean-Philippe Crasso qui va se faire chipper ce ballon. Il a envie de mettre son but dans ce match. Alors on a vu une nouvelle palette des qualités de Jean-Philippe Crasso, et comme je le disais, il a certainement été recadré par Jean-Louis Cassé de rester fixe au quart de la défense des Djokto pour mobiliser un voire deux défenseurs, et là on a su le trouver dans la surface de réparation. Il a retourné. Malheureusement, le protocole était trop long pour ajuster le frappe avant pardon de Marine Djoko. Gislain Conan, Comané qui commet une faute de passage. Gislain Conan qui évolue cette saison à Al-Faya, côté de la Saoudi Pro League, prêté par Al-Nasser. Pour l'instant, elle n'est pas au lieu de sa forme. Après 45 premières minutes, imprécision ou mauvaise décision. Sur ce ballon récupéré par Seko Fofana, qui n'a pas pu trouver son partenaire, Nathan Papa. Et on va essayer de repartir en Guinée. Habillé en vert ce soir, ce match d'ouverture qui avait déjà joué un match d'ouverture en phase finale de la Coupe d'Afrique, on le soulignait, en 2017 face au Gabon. Absolument. Un partout.